les peines sont tombées, donc un stage de citoyenneté pour l'un de tes agresseurs et 35 heures de travail d'intérêt général pour l'autre. Avant d'avoir ta réaction, Yanis, parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus, j'aimerais avoir l'avis de Fabrice Divisio, l'avocat. Fabrice qui m'a écrit un mot, je n'avais pas vu encore, voilà, et c'est toi qui m'as mis au courant des peines. En fait, cette affaire, elle est stupéfiante, parce que le seul débat qui se posait, il y en avait deux. Est-ce que les faits ont été commis? La réponse est oui, il n'y a pas de débat. Et est-ce qu'il y avait un caractère homophobe? Et on pouvait débattre de ça, et apparemment, il n'y a pas eu de débat. Le juge a considéré, le tribunal a considéré qu'il y avait bien un caractère homophobe. Donc il y a bien une circonstance aggravante. Et à la fin de la fin, on a une agression aggravée par le caractère homosexuel, et on se retrouve avec une peine qui est absolument ahurissante. Justement, Fabrice, c'est ça qu'ont envie de savoir nos téléspectateurs, et ici, le public et les chroniqueurs. Donc, en fait, tout a été retenu. Absolument. Contre les agresseurs. Absolument. Donc, à un moment, toi qui es avocat, tu t'es dit, quelle va être la peine en cours peine Moi, j'étais parti du principe, si tu veux, très clairement, une fois qu'on est sorti de l'audience, que la culpabilité a été reconnue, qu'on nous a dit oui, il n'y a pas de débat, il y a bien une agression homosexuelle, on dit bon, ok, on va aller vers une peine d'emprisonnement avec sursis. L'idée n'est pas d'hypothéquer l'avenir de ces jeunes, mais de leur faire comprendre qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne se font pas. Parce qu'il faut quand même que le public sache qu'est-ce que c'est un stage de citoyenneté. C'est ça. Alors, c'est quoi en fait, à Évry, dans le ressort de Évry, c'est aller au mémorial de la Shoah pour une petite visite et aller voir finalement la déportation des homosexuels et pour aider à prendre conscience. Je veux dire... Donc ça, c'est juste une journée comme ça c'est ça, oui, bien sûr. Et après, terminé. Oui, avec une question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est finalement, c'était quoi il y avait quoi en dessous? Parce que, au fond, on a retenu une agression à caractère homophobe. Est-ce qu'on peut faire plus faible comme peine? C'est pas possible. Donc tout a été retenu, mais la peine est aussi faible que ça. Et alors, ce qui est quand même absolument stupéfiant, c'est que le parquet n'a pas encore fait appel. Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire appel. Je ne peux faire appel que sur les intérêts civils. Mais sur la peine, c'est le parquet qui peut faire appel. On s'attendait à un communiqué de presse indigné du parquet qui fasse appel. J'arrive même pas à les avoir, ils répondent plus au téléphone maintenant, ils ne répondent plus. Donc il y a un embarras, si tu veux, dans cette affaire. Mais quel est leur intérêt? Mais leur intérêt, c'est parce qu'on est face à un problème d'idéologie des mineurs. C'est qu'on considère que le mineur n'est pas accessible à la peine. Or, attention, les mineurs ici, ils avaient 17 ans quand même. Je veux dire, on n'est pas sur des mineurs de 12 ans quand même. Et donc, l'objectif, encore une fois, si tu veux, n'est absolument pas d'hypothéquer l'avenir de ces jeunes, mais la peine, on oublie souvent qu'elle est là pour protéger la société, protéger la victime, mais aussi protéger l'agresseur, pour lui permettre de comprendre qu'il est allé trop loin et qu'à un moment donné, s'il continue comme ça, il va se désocialiser tout seul. Ici, c'est le moment où il fallait dire les choses. Quand tu as eu le verdict, Fabrice, tu t'es dit quoi? Ce que je me suis dit, c'est qu'il y a forcément une erreur quelque part. On ne peut pas avoir tout retenu et venir effectivement ensuite avoir un stage de citoyenneté et 35 heures de tige. Je veux dire, c'est pas possible. Et en fait, ensuite, finalement, on s'est rendu compte que c'était juste parce que c'était un tribunal pour enfants et qu'ils ont été jugés comme des enfants, en fait. Et que donc, la notion de peine chez l'enfant n'est pas quelque chose qui est accessible. Alors, on va avoir le témoignage de notre Yanis d'amour dans un instant. Juste, est-ce qu'il y a une personne, ici autour de la table, qui comprend la légèreté de cette peine? Gilles? Oui. Voilà. Sensibilisation, éducation. Voilà les attendus du jugement. C'est-à-dire que, effectivement, le tribunal pour enfants n'a pas voulu emprisonner, mais même avec sursis, en disant il faut les éduquer, il faut les sensibiliser. Moi, je trouve qu'à cet âge-là, alors bon, ce qui choque, c'est que là, il y en a un qui avait 18 ans. Mais il faut rappeler, il était mineur au moment des faits. Mais il était majeur au moment du jugement. Absolument. Mais pour moi, ces gens-là, les envoyer en prison ou les condamner à un peu de prison avec sursis, ça ne change rien. Il faut que ces gens-là changent. Et pour qu'ils changent, il faut les éduquer, les sensibiliser. Donc je sais que ça paraît, je sais que c'est léger. Je sais que c'est léger, mais moi je ne suis pas absolument choqué. Alors on va en parler dans un instant avec Gilles. Juste Yanis, j'aimerais pour nos téléspectateurs qui nous regardent ce soir, est-ce que tu peux nous rappeler l'affaire, l'histoire, ce qui s'était passé? Donc c'était il y a quelques temps maintenant, c'était le 30 septembre 2021, exactement. Il y a moins d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une journée comme les autres, à part que j'ai décidé d'aller voir des amis à moi, une amie à moi, dont on peut voir dans la vidéo où elle me protège avec le jean bleu, tout en haut. C'est ça, ouais. Et voilà, et donc... Voilà, la fille qui est là, c'est des enfants, là, c'est des enfants. Et donc ensuite, je voulais la voir, et en allant la voir, j'avais une envie de soif, du coup je vais dans une épicerie. Et quand je sors de l'épicerie, je me fais déjà interpeller par le groupe de jeunes, tout de suite avec des insultes homophobes, direct. D'un coup, sale PD, tout ça. Je me suis fait frapper par derrière.
à plusieurs reprises. J'ai fait 500 mètres de marche, je me suis refait frapper. J'ai encore voulu repartir, je me suis encore refait frapper. J'avais l'impression que ça tournait en boucle, j'allais jamais m'en sortir. Mais quand on voit les images là, on voit parce que c'est vrai qu'ils les auront mis. Mais quand vous voyez Voilà. les mais images... vous vous dites, ça aurait pu être beaucoup plus grave. bien pour sûr. eux, c'est ça. Mais bien sûr. C'est ça qui est incroyable. Non, mais alors, ça, c'est le nœud du problème. Parce C'est que là, la vidéo que vous voyez, c'est la 3e scène. C'est ça. Non, mais ce qui est incroyable, Cyril, c'est ça. C'est qu'en fait, La et c'est deuxième là où scène. je comprends parfaitement le positionnement de Gilles sur la question de l'éducation. Mais à un moment, il y a une telle violence, en fait, dans cette scène, au regard en plus du caractère homosexuel. Je veux dire, et puis il y a un décalage. On ne peut pas d'un côté vouloir une protection des minorités. Et de l'autre, effectivement, dire bon, ce que vous avez fait, c'est une incivilité. Non, ne pas laisser sa place à une vieille dame dans un bus, c'est une incivilité. Frapper quelqu'un en bande organisée comme c'est fait là, en raison du caractère homosexuel, c'est un délit. Alors, il y a pas mal de gens en fait. qui se posent la question. Fabrice Divisio, avant que j'interroge vraiment Yanis et qui nous disent ce qu'ils ressentent. Fabrice Divisio, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qui disent pourquoi il n'y en a que 2 qui ont été jugés Parce qu'il y en a 2 qui ont été trouvés, et qu'après il y a la loi du silence qui s'applique. L'enquête reste en cours pour les autres. Il y en a beaucoup. Mais c'est pas évident. Pour le coup, la police judiciaire a fait un vrai travail. Moi, j'étais en contact avec eux, ils ont fait un vrai boulot. Et le problème, c'est qu'il y a aussi une loi du silence dans les cités qui fait que les 2 qui ont été interpellés, ça ressort des procès-verbaux, n'ont pas voulu balancer. Et après, on a des moyens qui sont limités, quoi. D'accord. Alors Yanis, tu avais été extrêmement choqué. Je me rappelle d'ailleurs, tu as passé un petit peu de temps avec nous parce que ça t'avait mis le moral à zéro. En plus d'avoir été touché physiquement, tu avais été très très fragilisé moralement par cette agression. T'attendais beaucoup de ce procès, toi? Énormément. Vraiment. Vraiment, j'ai mis toute mon énergie dans cette affaire-là. Tu as pu revoir tes agresseurs pendant le... Je ne suis pas parti au jour du jugement parce que D'accord. je n'avais pas dormi de la veille, j'étais vraiment stressé. Donc t'as pas voulu y aller. J'attendais ce jour-là vraiment avec impatience. Et le lendemain, ma mère m'a dit que j'y allais pas, que ça allait partir pour moi. Et voilà. Alors, est-ce qu'ils ont exprimé des regrets à ton égard lors du procès, de ce que tu as entendu? Ma mère ne m'a pas parlé, du coup. Fabrice? Aucun? Non. Aucun vraiment. Non, il y a eu 2 étapes dans ce dossier. Il y a eu la négation des faits. Non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était eux, quoi. Je veux dire. Et puis après, c'est oui, mais bon, c'est pas, il l'a un peu cherché, mais c'était pas loin, quoi. C'est dire oui, mais bon, c'est quelqu'un de particulier. Alors ça veut dire quoi, particulier? Ça veut dire quoi, ouais. Voilà, je veux dire, Ça bon, veut dire quoi, quoi. Je pardon fais pipi, Ça je fais démarche caca de quand jeune, vous. quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Et donc, là, bon, encore une fois, j'insiste sur un point, c'est que la police judiciaire a fait un travail assez exceptionnel pour les aider à prendre conscience aussi. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, quoi. Alors Yanis, donc, comment tu as appris l'issue du jugement? J'étais en crise Alors, de nerfs. qui t'a appelé? C'est ta maman? Ouais, ma mère direct quand elle est Qu'est-ce que t'as dit, sortie, ta mère? elle m'a dit que, en gros, que... Et elle m'a dit comme ça, ils n'avaient rien. Voilà, ils n'ont rien eu. Voilà, juste 35 heures de machin, là. Et donc un stage de citoyenneté. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit? Mais j'étais en pleurs, je me suis embrouillé avec ma mère, je ne comprenais pas, je me suis dit pourquoi, en fait. Là, les preuves, elles sont là. Je me suis fait agresser, je ne peux pas mentir, les preuves, elles sont là. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi il n'y a pas eu de vraies sanctions. Comment un agresseur peut comprendre sa bêtise en ayant ce genre de sanctions? Non, et puis surtout, c'est pour la suite. oui. C'est-à-dire que derrière, Quel exemple? derrière, tout le monde va dire c'est pas grave, on prendra un stage de citoyenneté. Ça risque rien. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, Cyril, c'est que, rappelez-vous, les uns et les autres, on avait dit ici que Yanis était suffisamment traumatisé pour qu'il ne puisse même plus sortir. Moi, je l'ai accompagné, Yanis, durant ces mois. Je suis allé jusque chez lui, je suis allé voir dans quelles conditions il vivait. Et effectivement, j'ai mieux compris l'environnement. En fait, il ne peut pas faire un pas sans que les agresseurs lui tombent dessus, potentiellement. Donc, il a dû songer à déménager. Et à un moment donné, on s'interroge quand même. C'est lui la victime, et c'est lui qui doit partir. Et on Il y a un est truc qui d'accord tombe qu'il y avait une ITT supérieure à 8 jours en plus. Oui, absolument. Alors, Yanis, justement, t'en es où là aujourd'hui? T'habites où? Chez mes parents. Toujours, Je suis domicilié chez mes parents. toujours au même endroit, donc? Toujours même, mais pas à Montgeron. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Bof, bof. Vraiment bof, bof. C'est-à-dire? Je m'occupe plus de mes parents parce qu'il y a la santé de mon père Je sais, ouais. qui, vraiment, ça me fait trop mal au cœur. J'ai mon père qui est en soins palliatifs. Ça veut dire qu'il est en fin de vie. Ça veut dire que cette affaire-là, ça me fait chier, mais je m'en fous un peu. Je préfère m'occuper de mes parents. Mais d'un côté, je peux pas parce que
Je peux pas laisser ce genre de choses passer. Moi, cette affaire-là, j'irai jusqu'au bout. Mon père, il m'a dit, va jusqu'au bout, mon fils, va jusqu'au bout. Et je vais faire jusqu'au bout, jusqu'à le dernier jour où mon père il va quitter cette terre-là, je vais aller jusqu'au bout de cette affaire. Ah, je peux le faire l'honneur, je vais faire cet honneur à mon père, cet hommage-là. Quand tu dis tu vas aller jusqu'au bout, c'est quoi tu vas faire appel de la décision et tu veux... Alors, on peut pas faire appel de la décision. Moi, je peux pas faire appel. D'accord. Donc, Moi, je peux pas. Alors, Dieu sait si j'essaye de bouger le parquet. mais, et donc aujourd'hui, c'est lui qui est maître des- aujourd'hui, qu'est-ce que appels. peut faire Yanis, quand tu dis... Moi, j'ai tu vas- l'impression d'être pris pour un couillon, Ouais, c'est ça. très clairement. C'est ça. Donc moi, je me fais frapper gratuitement, je me fais insulter, mon image, elle est partout. C'est vrai. Et au final, ça porte pas ses fruits. Je comprends incroyable, pas. c'est je comprends incroyable. pas. Mais c'est surtout qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que maintenant on peut essayer de se demander autre chose raisonnablement. C'est si ça avait été les enfants des magistrats qui ont rendu la décision. Eh oui. Est-ce que la décision aurait été la même? Non. On peut raisonnablement se la poser, cette question. Parce que, et c'est là où j'ai un problème, c'est qu'au fond, Yanis, son image a circulé partout. Bien sûr. Je veux dire, on a donc revendiqué l'acte en le mettant, en le publiant sur les réseaux sociaux. On l'a dit, il y a aussi un autre paramètre sur le plan familial. Moi, j'ai rencontré ses parents qui s'en veulent de ne pas avoir su le protéger. Dire, on a tout un schéma familial qui a été brisé. Mais, Bon. mais en plus, même moralement, physiquement, il a été touché. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a aucune sanction contre ces gens. Bah, on considère que ce qui a été dit là est une mesure éducative. Mais pour répondre à Gilles sur ce point, moi, je ne suis pas hostile à la mesure éducative. Mais tu peux aussi imaginer qu'on peut aller une gradation dans les mesures éducatives. Qu'il puisse y avoir effectivement Non, des mais mesures c'est éducatives incroyable. qui sont un peu plus graduelles. Alors, Non, mais- Daniel, Qui peut croire qu'avec ces images qu'on a vues, il va tout d'un coup, le petit jeune qui a 2 jours de stage de citoyenneté d'accord. va devenir un enfant de cœur. Mais qui peut croire ça? Mais Mais je suis je voudrais Un voir les sortant. personnes qui ont fait ce jugement. Ouais, Je les voudrais, juges, hein. je voudrais sortant, il qu'ils était mort de rire, m'expliquent. le C'est mec, pas possible. hein. Ah Parce bah que oui, l'éducation, c'est un héros. je suis d'accord. Gilles, quand tu défends ça, je ne comprends même pas comment tu fais. Le vraiment. mot éducation, c'est très bien. Évidemment que si on les met en prison, on protège la société, mais eux, ils vont peut-être faire d'autres mauvaises rencontres et tout ça. Mais éducation, c'est centre éducatif pendant 1 an. Vu ce qu'ils ont fait, ils Non, mais étaient 10. aujourd'hui- Ils se sont acharnés. Il y a on en une mère peut de plus, hein. famille Bien qu'on sûr. voit Ils qui essaye de insupportable. défendre. Enfin, c'est horrible, il n'y a horrible. pas pire. quoi. Aujourd'hui, vous vous rendez compte dans quel état Yanis Il se dit, ouais, C'est la double peine, en fait. C'est ça. Après, Non, mais c'est on pire. insulte. C'est à la limite. C'est à la limite. Je pire. vous jure que c'est. C'est encore plus violent que c'est l'agression encore plus même. Mais violent. l'institution C'est judiciaire une ne le quantité protège pas. négligeable. Géraldine. Moi, j'ai une question. Oui. Comment vous voulez qu'on fasse des démarches pour faire des démarches pour qu'il y ait une justice si la justice ne fait pas son travail? Mais je vais te dire autre chose, moi. Toi, l'histoire, elle a été énormément médiatisée. Oui. Ça veut dire que tout le monde était au courant. Il y a le ministère de l'Intérieur qui était au courant. Oui, bah- Toi, tu étais venu en parler ici. T'imagines les autres qui se sont fait agresser ou qui vont se faire agresser, ils vont dire mais moi j'ai pas envie d'être comme Yanis. Bah oui, j'ai pas c'est envie ça. de montrer Ça, ma tête bah oui. partout Bah oui. et de me retrouver 1 an après avec un jugement où ils vont rien prendre du tout. Oui, et, c'est et tout le monde aura vu ma tête. Mine de rien, mais même en termes d'exemplarité, c'est catastrophique. Là, on envoie un signal. Ouais, c'est un Moi, je signal considère- Le catastrophique. signal qu'on envoie, c'est quand même un signal d'impunité, il faut être Bah oui, clair. c'est- oui. Et puis, si tu veux, j'ai un autre problème avec ça. C'est qu'au fond, ça fait le jeu, qui n'est pas le mien, de ceux qui réclament toujours plus de fermeté. C'est ça. Toujours plus Ah, de... bien sûr. Qui n'est pas le mien, pour le coup. Moi, je suis pour la proportionnalité des peines, dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est Et ça. je ne veux pas qu'un type qui vole une feuille soit condamné à 10 ans de prison. Je veux pas que ces types aient 10 ans en prison, mais je veux pas non plus, à l'inverse, qu'on ait effectivement une peine qui ne soit pas adaptée aux faits. Ici, je le redonne, s'ils avaient finalement ne pas laissé leur place, on parle d'incivilité. Enfin, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Incroyable. Incivilité. Non, mais- Géraldine. On n'en peut plus en fait de ça. Ah, c'est en fait. ça. On n'en peut plus du laxisme, de ce sentiment d'impunité. Moi, je repense au tweet de Linard, du maire de Cannes, qui a dit quand elle a été agressée, Ouais. moi finalement, je vais faire justice moi-même. Mais en fait, on n'en peut plus parce que les citoyens vont vouloir faire Tout à justice fait. eux-mêmes, Oui. parce que vos parents, On voit ça. en fait, ils doivent être mais dégoûtés, mais c'est insupportable. Donc la justice, excusez-moi, elle n'est pas au rendez-vous. Oui. La justice, elle est nulle. Et il y a un problème face à l'ensauvagement Mais vous aujourd'hui de la savez pourquoi société. Elle doit changer. On doit s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, la violence des jeunes est beaucoup trop forte et on ne peut pas donner des stages de citoyenneté qui sont prétextes, qui sont gadgets, parce que c'est insupportable. Mais je vais vous dire, alors on ne peut pas se faire justice soi-même, comme vous l'avez dit, Géraldine, Mais non, bien sûr. Non, mais non, le je sais. problème, c'est que Mais ce les qui va gens vont arriver, dire, mais Les gens vont le c'est faire. que les gens vont se dire, bah, tu vois, là, derrière. Mais face à ce laxisme, en Ah. fait, parce Mais que la vous justice savez- est laxiste, comment on va faire, en fait? Mais c'est exactement ça, parce que ce qui caractérise l'état de droit, c'est la capacité qu'on a à pouvoir compter sur la justice comme seule violence légitime. C'est-à-dire qu'au fond, c'est elle qui répare les torts pour qu'on n'ait pas à le faire nous-mêmes. Mais si elle ne le fait plus, dans ce cas-là, c'est flagrant. Si au motif, parce qu'on parle de l'excuse de minorité, mais lui aussi était Mais moi mineur. aussi, j'étais mineur. Oui, oui.
Ah oui. Mais vous, en tant qu'avocat, parce qu'aujourd'hui, la justice, on dit toujours cette phrase, je crois en la justice, etc. Est-ce que vous y croyez encore? Alors d'abord, vous savez, la justice, elle est incarnée par des hommes. C'est Sacha Guitry qui disait « La justice, j'ai jamais déjeuné avec ». C'est un peu ça l'idée. La justice, elle est incarnée par des hommes avec leurs limites et leurs faiblesses. Il y a deux éléments quand même, c'est qu'ici, on a aussi un jugement qui est un peu dans l'air du temps de l'idéologie. C'est-à-dire qu'au fond, dès qu'on a affaire à un mineur, on est dépassé, en fait. Et en fait, je pense qu'on a un problème en considérant que est mineur celui qui a moins de 18 ans. Et mettre quelqu'un de 12 ans ou 17 ans, c'est quand même pas la même chose. C'est ça, parce qu'on ne peut pas dire que les juges alors, ont mal fait leur travail, c'est que c'est les lois existantes qui ne correspondent pas à l'époque. Mais eux, ils ont fait leur boulot. Oui, mais je me méfie. Alors, je vais te dire un truc, Cyril. Je me méfie autant des changements de loi. Parce que finalement, quand les changements de loi sont faits sous la pression populaire, il y a un risque de sens inverse. Et il ne faudrait quand même pas oublier, cette affaire est terrifiante, elle est terrible, mais il ne faudrait quand même pas oublier qu'on a affaire à des mineurs quand même. Et que la première vertu de la justice des mineurs, ça reste quand même de permettre à un mineur de comprendre que quand il va être majeur, cette fois-ci, on va moins rire. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui serait passé si on était 6 mois après? Il y a 17 ans et quelques, ils sont jugés. Les faits se déroulent à 18 ans. Là, on ne se pose plus de questions. Ils auraient eu quoi? Ils auraient probablement eu une peine d'emprisonnement ferme. Bien. D'accord. Donc on se pose plus cette question. Et en fait, le but, bien sûr, mais le but, effectivement, c'est quand même à un moment donné de permettre à la société de dire à ces mineurs, attends, là, t'es allé vraiment trop loin, mais ça peut, pour cette fois, ok, bon, mais quand même, on va condamner cet acte pour que tu comprennes que cet acte est vraiment allé trop loin, pour pas qu'ensuite tu te retrouves en prison, quoi. Yanis, ça marche pas, puisque les autres, ils disent même pas qu'ils étaient... S'il vous plaît. Yanis, est-ce que toi, aujourd'hui, t'aurais aimé aussi, voilà, on parle plus de justice, là, qui viennent te voir, qui te disent voilà, on a déconné, on s'excuse, on te demande pardon parce que voilà. Moi, j'en ai rien à foutre qu'ils viennent s'excuser à moi, juste auprès de mes parents, juste auprès de ma famille en fait. Moi, je m'en fous parce que ce qui est fait, on peut plus revenir en arrière. Maintenant, ce que moi je peux faire, c'est d'avancer, de me relever et voilà. Mais moi, je vais vous dire, Fabrice, en vrai, voilà, stage de citoyenneté, 35 heures. J'aurais préféré à la limite qu'ils disent. Vous allez aller voir les parents de Yanis, vous allez voir Yanis. Vous travaillez dans une association Stop Homophobie. Voilà, vous avez même qui aille voir ses parents, qui s'excusent, qui disent voilà, c'est pas ce qu'il nous a, je sais pas, voilà. Mais là, à quoi ça sert? Parce qu'en fait, ils verront jamais ni Yanis ni ses parents. C'est tout le problème. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, tu pourrais aller plus loin, c'est-à-dire que 35 heures de tige. Pourquoi 35? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 20? Ça rime à quoi, en fait? Et puis finalement, le tige, il ne faut pas déterminer. Et puis ce stage de citoyenneté. Ok, mais allez voir effectivement au mémorial de la Shoah pendant 1 heure la déportation des homosexuels, parce que tu penses qu'ils vont faire le lien? Non, mais juste, j'ai une question sur les stages de citoyenneté. J'ai regardé la loi quand même qui a été adoptée en 2002 et les stages de citoyenneté ne doivent concerner que les outrages, les rébellions, les injures racistes, les vols, les escroqueries, les dégradations et les dénonciations mensongères et les infractions au code du travail. Elles sont où les agressions à caractère homophobe? Alors en fait, c'est à moitié vrai parce qu'on considère que pour les mineurs, il y a une extension. D'accord. Et pour les mineurs, il y a une extension. Delphine. En fait, fait divers après fait divers, on se rend compte que la justice française, c'est vraiment une aberration. Et moi, quand je vois le mot stage de citoyenneté, pour moi, ce n'est pas une condamnation, ça devrait être un devoir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui va à l'encontre de la citoyenneté, qu'ils soient majeurs ou mineurs, devraient de toute façon avoir un stage de citoyenneté et en plus une condamnation. Parce que pour moi, ça, Gilles, c'est pas du tout une condamnation, c'est un truc normal que tu devrais faire. Bien sûr. Alors, moi, j'aimerais parler à Yanis un peu, parce que Yanis, je sais que je l'aime vraiment énormément. Moi aussi. Et que, voilà, c'est quelqu'un qu'on a eu avec nous ici, qui est un garçon incroyable, avec qui on s'est vraiment beaucoup attaché. Et c'est vrai que Yanis, aujourd'hui, je le sens très triste. Oui, en fait, je suis pas triste, je suis juste peiné, en fait. Je comprends pas. Vraiment, là, tu te sens impuissant. Tombe de haut, je comprends pas. Tu te sens impuissant, tu te dis, c'est... Je peux rien faire. Là, j'ai tout fait mon maximum. Je suis parti jusqu'au bout pour qu'il y ait une... T'as fait tout ce qu'on t'avait dit de faire, en fait, c'est ça. C'est ça. En fait, tu t'es fait agresser. T'as vécu des moments extrêmement difficiles dans une famille où, je peux dire, voilà, c'est pas facile tous les jours. Hein. La famille Yanis, on sait que son papa est extrêmement malade. Et il doit s'en occuper. On sait, voilà, comment ça se passe chez lui. Il a tout fait pour dire, je vais aller au bout du truc. Parce que c'est des moments difficiles d'aller témoigner, de raconter l'histoire, aussi de faire des télés, de médiatiser l'affaire. Et derrière, tu te dis, moi j'ai tout fait bien. Et derrière, j'ai l'impression, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on te prend pour un couillon. C'est vrai. Aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? C'est limite, c'est une deuxième sanction qui tombe dessus. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si on me disait, c'est bien fait pour toi.
Vraiment, je me mets vraiment... Il y a quand même la théorie de est-ce que tu l'as pas un peu cherché? Exactement Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu l'as pas un peu cherché? Ouais, mais ça, il faut pas qu'Yannis ait ça dans la tête parce que. Mais bien sûr, mais bien sûr, je suis Moi, d'accord. je me mets ça dans la Ah tête, ouais. mais ce qu'ils disent, ça veut montrer... Mais c'est pour ça d'ailleurs que moi je vais aller un peu plus loin et que du coup j'ai écrit au garde des Sceaux là hier pour demander une enquête administrative sur les conditions dans lesquelles ce jugement a été rendu. Je veux dire, je veux quand même savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas d'un côté retenir tous les faits et de l'autre avoir quelque chose qui soit dérisoire. Je peux vous dire un truc. La personne qui a pris la décision, donc le juge qui a pris la décision, il a jamais vu Yannis. C'est ça? Mais quand même, c'est pas parce Oui, que... bien sûr, non, mais c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'aurait pas envie même de le rencontrer? Moi, je dirais que je prends une décision comme ça, j'ai envie quand même de rencontrer la Ah oui, mais personne là, c'est qui a dangereux, été comme comme ça. Quand tu vois la vidéo, tu te dis pas, je sais pas, Oui, quand même. en tant que juge, moi si je serais juge, je me serais mis à la place de tout le monde. D'abord aux côtés de la victime, puis après aux côtés des Et on agresseurs. s'imagine tous si c'est un proche. On s'imagine tous si c'est un Oui, mais proche. c'est surtout que le juge, attention, parce que le juge juge des faits. Les faits, ils sont établis. C'est-à-dire, les faits, ils ne sont pas contestés, ils sont établis. Mais Il les a reconnus. Il les a reconnus. Oui, mais en plus. le juge, il n'a pas pu. Et il va vous dire quoi? Le juge, il va dire moi, j'ai suivi quoi? C'est parce que c'était des mineurs, donc je ne peux pas aller plus loin parce que Bah, il la pouvait loi aller fait plus que je loin, ne peux pas aller plus loin. Mais si. C'est ça? La loi l'autorisait. Il aurait pu, hein. Il pouvait le faire. Il aurait pu aller Cyril. plus loin. Bien sûr. Pourquoi il l'a pas fait alors? Ça, c'est ce qu'il faut que l'enquête administrative détermine. C'est pour ça que je demande une enquête administrative. Moi, je ne condamne personne. Je veux quand même savoir, parce que moi, j'ai une crainte derrière. Laquelle? La crainte, c'est, bon, il l'a peut-être un peu cherché. Non, mais c'est pas possible. Bah, C'est mais pas moi, possible. tu sais, j'exerce ce métier depuis assez longtemps pour savoir que ce qui n'est pas possible, finalement, au bout d'un moment, on serait surpris. Donc, moi, c'est pour ça que je veux quand même savoir, on a d'un côté un président de la République, un garde des Sceaux qui t'explique que les mineurs, maintenant, il faut quand même faire attention à pas non plus avoir toujours une excuse de minorité, mais de l'autre, on a des magistrats qui ne suivent pas. Moi, je ne juge personne. Le parquet, déjà, le parquet, pourquoi il ne fait pas appel? Il est représentant de la société. Moi, j'aurais attendu un communiqué de presse au terme duquel il fait appel. Deuxièmement, il faut quand même savoir dans quelles conditions cette décision a été rendue. Après tout, on a des précédents judiciaires dans l'histoire qui vous montrent que Moi, parfois, bon. Je ne peux pas croire que le parquet, après avoir vu même Yannis ce soir en pleurs, ne fasse pas appel. C'est pas possible. Le parquet fera appel si le garde des Sceaux lui dit de faire appel. Ouais, il faut que donc, le ministre de la Justice, monsieur Quelle était la Dupond-Moretti... peine maximale qu'ils encouraient en état mineur? Pardon? Quelle était la peine maximale qu'ils encouraient en état mineur? Il pouvait encourir une peine d'emprisonnement, c'était pas le problème. C'était la moitié de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ouais. Alors, Yannis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire aux institutions, à la justice, aux gardes des Sceaux, qui peut-être nous regardent ce soir, donc le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, puisque c'est le seul à pouvoir saisir le parquet aujourd'hui? Si lui le dit, c'est... En tout cas, s'il le lui dit, le parquet le fera. S'il ne le lui dit pas, bon. Voilà, ouais. Ben, moi, j'aimerais déjà que cette affaire ne soit pas terminée comme ça. Ça se fait vraiment pas. Et ce jour-là, j'aurais pu mourir. Il y avait plusieurs scènes. Je me suis fait frapper, j'ai résisté, j'avais pas mal de blessures. J'ai tout camouflé, j'ai fait un maximum pour être bien. J'arrive pas, vraiment, j'arrive pas. Cette vidéo ne peut pas sortir de ma tête. Cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. S'il faut que je vais jusqu'au bout, ça va prendre 5 ans, mais je vais prendre ces 5 ans de ma vie et je vais pas les laisser comme ça. Les 10 mecs, je vais les retrouver. J'espère avec la justice qu'ils vont les retrouver. Je ne veux pas qu'il y en a 2 sur le groupe. L'enquête est terminée là? Non, l'enquête n'est pas terminée, puisque tous les auteurs de l'agression n'ont pas été identifiés. On a pris 2, on les a jugés. D'accord. Yannis, moi j'espère 2 choses. J'espère que toi, tu vas aller mieux, tu vas pouvoir avancer et essayer aussi d'oublier cette histoire et avancer et vivre sur ta vie. Et Franchement, Cyril, c'est trop simple de dire ça comme ça. Moi, je suis passé à la télé. Monsieur, ouais. Les gens me reconnaissent trop facilement. Trop facilement, les gens directs. Des fois, je peux tomber sur des couillons. Des fois, je peux tomber sur des gens très bienveillants. C'est 50-50, vraiment. Mais j'espère vraiment, je te dis que tu vas pouvoir te reconstruire parce qu'on t'aime énormément. Tu es un garçon formidable. Et aussi, on espère aussi que les agresseurs vont peut-être
un moment prendre conscience aussi du mal qu'ils lui ont fait, du mal qu'ils Ils lui ont doivent se fait. marrer. Hein. Regardez la vidéo. Là, c'est un message pour tous les mineurs. Allez-y, quoi. Tapez sur n'importe qui. Allez-y, vous J'espère n'aurez qu'il y en a qui vont rien. prendre C'est ça le conscience message. en voyant le témoignage de Yanis aussi ce J'espère soir. aussi, Parce ouais. que je ne peux pas croire qu'il n'ait Dans pas la de cœur. vidéo, quand je me Voilà. fais Je peux frapper, pas croire qu'il n'ait pas de cœur. rigole. On se dénoncer, Je peux pas croire qu'ils ont quand même un cœur, ils ont une sensibilité. Je ne peux pas croire le contraire. Merci en tout cas Yanis, c'est qu'on t'aime fort. Merci.